Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un concept vraiment clé pour construire des systèmes d'IA plus intelligents, plus adaptatifs, le routage dynamique. Dans notre dernière analyse, on a parlé du chaînage de prompts. C'est parfait pour les tâches qui se suivent bien de manière linéaire. Le seul problème, c'est que dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple et prévisible. C'est là qu'on change complètement de perspective. On abandonne l'idée d'une chaîne de montage rigide où chaque étape est gravée dans le marbre pour passer à un système qui s'adapte. Un peu comme une tour de contrôle intelligente qui gère le trafic en temps réel. Alors, pour faire face à tout ce qui est imprévisible, on a besoin d'un nouveau patron de conception, le routage dynamique. En fait, le routage, c'est un peu comme donner un cerveau au système. Au lieu de suivre bêtement une liste d'instructions, l'agent peut réfléchir. Il analyse la situation et se demande « Ok, vu la demande, quelle est la meilleure chose à faire maintenant ?» Une requête arrive et hop, au lieu de partir tout droit sur un chemin unique, elle passe d'abord par ce qu'on appelle le routeur. C'est lui le grand décideur, le véritable centre de tri du système. Le boulot de ce routeur, c'est de lire entre les lignes. Il doit comprendre la véritable intention derrière la demande pour pouvoir l'aiguiller vers le service le plus compétent. Et pour faire ce choix, il a plusieurs outils à sa disposition. Ça peut être un grand modèle de langage, un LLM, qui va utiliser sa compréhension fine du langage pour classer la demande. Ou alors des méthodes plus directes, chercher la similarité de sens, utiliser des règles logiques de type si, alors, ou même un petit modèle d'IA entraîné spécifiquement pour cette tâche de classification. D'accord, le concept c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça change vraiment de mettre en place ce routage? En réalité, ça change presque tout. On peut résumer les bénéfices en 3 points qui sont de vrais tournants dans la conception de systèmes. D'abord, la spécialisation. Chaque tâche est envoyée à l'expert du domaine. C'est logique, on ne demande pas à un comptable de coder une application. Le résultat, c'est que le travail est mieux fait et les réponses sont beaucoup plus précises. Ensuite, l'efficacité. C'est un gain énorme. On évite de lancer des processus complexes qui coûtent cher pour rien. Imaginez une simple question de type « Bonjour » qui déclencherait une analyse complète de base de données. Quel gâchis! Là, on économise du temps, de la puissance de calcul et donc de l'argent. Et enfin, l'évolutivité. C'est peut-être le point le plus puissant à long terme. Le système devient modulaire. Si on veut ajouter une nouvelle compétence, pas de problème. On crée une nouvelle branche et on apprend simplement au routeur à y envoyer les bonnes requêtes. Pas besoin de tout reconstruire de zéro. Allez, pour rendre tout ça vraiment concret, prenons un cas pratique que tout le monde connaît, un agent de service client automatisé. Le scénario est simple. Un email de client arrive. Première étape, le routeur l'analyse. Deuxième étape, il en déduit l'intention. Est-ce un problème technique, une question de facturation, juste un spam? Et enfin, troisième étape, il l'envoie à l'agent spécialisé qui saura quoi en faire. Et voilà la logique en action. C'est simple, mais c'est puissant. Un bug technique, ça part chez l'agent technique qui a accès à GitHub. Une question sur une facture, direction l'agent financier avec sa base de données des paiements. Et si c'est un spam ou un simple merci, un petit répondeur automatique suffit, pas la peine de mobiliser la grosse artillerie. L'idée est super claire, mais en coulisses, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on construit un système comme ça concrètement? Eh bien, en production, le routeur n'est pas forcément une usine à gaz. Au contraire, c'est souvent un petit LLM très rapide ou un classifieur très spécialisé. Son seul et unique job, c'est de sortir un mot-clé. Technique, facturation, spam. Et c'est ce mot qui va déclencher tout le reste du processus. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Le routage, c'est ce qui fait passer un système d'un simple script, rigide et prévisible, à une véritable stratégie capable de s'adapter en fonction du contexte. Et tout ça, ça ouvre une question assez fascinante pour la suite. Si une IA peut choisir le bon chemin sur une carte qu'on lui donne, que se passe-t-il le jour où c'est à elle de dessiner la carte elle-même? Ça, c'est une toute autre histoire qu'on explorera dans une prochaine analyse.